Hey, bienvenue à tous sur 30 jours pour apprendre After Effects, c'est James et aujourd'hui nous allons parler du cache. Donc passons maintenant sur After Effects. Donc nous voilà sur After Effects, on va voir le cache, donc en anglais Track Map. C'est en fait une option qui vous permet d'incruster entre autres des images ou des calques superposés. Je m'explique, par exemple sous Photoshop vous avez la possibilité de créer des masques d'encrêtage, c'est-à-dire d'intégrer par exemple des textures dans des textes ou vice-versa, ou dans des formes, etc. Ici, il s'agit de faire la même chose, mais sur une vidéo. Donc je vais vous montrer ça dans un exemple. Déjà, il vous faut faire apparaître le cache, donc l'option cache, application du cache. Pour le faire apparaître, il vous suffit de cliquer ici sur le bouton si vous ne l'avez pas, ou raccourci F4, comme ceci. Donc je vais commencer par créer un nouveau solide que je vais appeler fractal, et lui appliquer un effet, donc en l'occurrence l'effet fractal noise, bruit fractal. Comme ceci, je vais quand même augmenter un peu le contraste pour qu'on puisse un peu mieux voir les noirs et les blancs. La taille, augmenter un peu la taille aussi, bon, zoomer un peu plus, augmenter le contraste. Voilà. Donc je vais juste masquer le calque ici. Donc en fait, on a des options qui apparaissent. Donc quand on crée déjà un calque et qu'on le place au-dessus de notre calque, on a des options qui apparaissent ici, notamment dans le cache. Donc on a alpha, donc c'est tout ce qui concerne les chaînes alpha, les chaînes de couleur alpha. Ensuite alpha inversé, ben, c'est l'inverse de ceci. Luminance, c'est toutes les chaînes luminance, hein, et là c'est l'inverse. Donc en l'occurrence, lorsqu'on va travailler sur un texte, on va plutôt utiliser les chaînes alpha, et sur des textures ou autres, la luminance. Donc ici, j'ai mon calque, et je vais juste en fait donc là je vais ajouter un cache, par exemple luminance fractale. Donc avant tout, ce qu'il va faire luminance fractale, il va prendre toutes les parties noires et les supprimer et garder que les parties blanches, enfin plus ou moins blanches pour la vidéo. Donc je vais d'ores et déjà activer la grille de transparence, vous verrez pourquoi. Et donc là je vais passer, donc cliquer sur mon calque ici, ma vidéo, et je vais mettre sur luminance. Donc voilà, on peut voir ici donc que j'ai des parties noires, donc c'est pour ça que j'ai augmenté l'intensité, enfin le contraste, l'intensité du contraste pour qu'on puisse bien voir. Ici j'ai des parties noires, donc là, là, là et là. Et donc si je repasse sur mon calque, donc je le masque, donc toutes les parties noires que je vous ai montrées précédemment, elles ne sont pas apparentes. Il y a uniquement les parties blanches que l'on peut voir sur la vidéo. Donc tout au long de ma vidéo, si je me déplace, je ne verrai uniquement que les parties blanches. C'est-à-dire les parties blanches où il y a la correction de la vidéo. Ici, donc comme on n'a pas de blanc, il y a le noir qui apparaît, donc ça c'est juste par rapport à cette vidéo. Voilà. Donc si j'inverse, en l'occurrence je passe sur luminance inversée, ben, au contraire c'est le noir qui va être apparent. Voilà. Là c'est tout le changement, donc je vous remontre luminance fractale, luminance inversée. Tout simplement. Donc si par exemple j'utilise, donc je vais revenir sur aucun, et par exemple je vais prendre un texte. Si par exemple sur un texte, je vais intégrer un texte dans la vidéo ou voilà, donc je vais créer un texte. Je dois créer un texte, voilà, je vais l'appeler cache, cache, comme ceci. Et donc, je prends mon texte et je vais juste activer, donc prendre mon texte solo et activer la grille de transparence juste pour mon calque texte, comme ceci. Voilà. Donc je place mon texte au-dessus de ma vidéo, ici dans la timeline, et je vais aller chercher donc alpha cache. Et là, on va voir uniquement, donc il n'y a plus de contour, il n'y a plus de vidéo, on voit uniquement mon calque texte avec mon fond en vidéo. Donc le fond, le texte est intégré dans, donc la vidéo est plutôt intégrée dans le texte. Voilà, tout simplement comme ceci. Je peux déplacer mon texte et avoir l'intégration de la vidéo toujours, ou déplacer ma vidéo à ma guise sur le texte.
En revanche, si je fais l'inverse, donc ça aura juste pour effet de, entre autres, voilà, donc j'ai mon texte. Ça va incruster le texte dans la vidéo. Donc étant donné que le texte est blanc et que j'ai enlevé la grille de transparence, donc si je la remets, j'ai la couleur par défaut de la composition qui est le noir, comme ceci, et là je peux déplacer mon texte et enlever. Donc je peux ajouter, je pourrais ajouter éventuellement un background à mon texte pour qu'on puisse faire l'incrustation et tout. Et donc c'est à peu près tout. Donc cet épisode touche maintenant à sa fin. Vous avez pu voir comment incruster du texte dans une vidéo ou inversement. Donc dans le prochain épisode nous allons parler de l'audio, donc des calques audio en l'occurrence et des paramètres. C'était James, merci d'avoir regardé, peace out.